Cette deuxième partie de la démonologie s'adresse uniquement à la personne de Satan que nous allons étudier sous différents angles. En fait, Satan apparaît dans toutes les Écritures et aussi dans l'Ancien Testament. C'est normal puisqu'il y a un lien direct entre l'histoire de l'homme et Satan, puisqu'il intervient dans cette vie pour nous embêter sérieusement, pour mettre des bâtons dans les roues. Et donc Satan, c'est le terme hébreu, mais c'est vrai que quand il entre dans l'histoire de la parole de Dieu, eh bien, il y apparaît sous la forme du serpent. Et c'est sous cette forme qu'il va être l'acteur de la chute de l'homme. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est lui, c'est Satan, c'est le serpent qui a tenté Ève et qui a eu du succès. Faut reconnaître quand même. Et on voit que s'il a chuté à cause de la convoitise, c'est la raison principale, c'est qu'il convoitait le trône de Dieu. Eh bien, cette convoitise va être l'arme principale qu'il va utiliser pour s'attaquer à la création de Dieu. En fait, le diable, il veut quoi? Il veut se venger de Dieu, entre nous. Son seul objectif, c'est de se venger de Dieu. Et pour pouvoir se venger de Dieu, eh bien, il essaye de détruire sa création. Il va immiscer le doute dans la tête de l'homme. Et ben, il va exacerber, il va mettre de l'huile sur le feu en jouant sur l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est le penchant naturel de l'homme. Vous imaginez un instant comment Ève a réfléchi en se disant, mais c'est vrai tout compte fait. Connaître tous les secrets de Dieu, être l'égal de Dieu, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est quand même quelque chose de superbe. Vous savez, c'est toujours ce qui a créé la perte des hommes, même après. C'est comme ça qu'on a monté des empires politiques. C'est comme ça qu'on a monté des empires économiques. C'est comme ça qu'on a monté des empires spirituels. Les gens veulent être l'égal de Dieu. Et c'est ça qui mène à la déroute totale de l'humanité. L'orgueil. Et Satan connaît tellement bien la faiblesse de l'homme qui était sa propre faiblesse qu'il l'utilise pour justement à chaque fois le planter. Et c'est ce qu'il a utilisé dès le départ avec Ève. Dans l'Ancien Testament, le deuxième point qui apparaît, c'est que il est opposé, mais alors radicalement, au peuple de Dieu. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Quand Dieu a choisi un peuple élu, eh bien Satan s'est dit, je ne vais plus m'attaquer aux autres, je vais m'attaquer au peuple élu. Pourquoi? Parce que normalement, c'était le seul peuple qui était destiné à vivre éternellement avec Dieu. Et le reste de l'humanité, voilà, elle vivotait, c'est tout. Mais ce peuple élu-là, c'était celui qui avait alliance avec Dieu. Et donc Satan a commencé à se focaliser sur le peuple d'Israël pour empêcher ce peuple de vivre son alliance avec Dieu. Et ce qu'il fait, c'est s'attaquer à la tête du peuple. Il s'attaque directement à David. Parce qu'il sait que si David chute, eh bien tout le peuple le suivra et en subira les conséquences. Pourquoi il sait ça? Parce que c'est ce qui s'est passé avec lui.
Quand lui, il a chuté, tous ceux qui étaient sous ses ordres l'ont suivi. Vous avez déjà remarqué, quand il y a une rébellion dans un pays, et que des chefs militaires se rebellent, eh bien, leurs soldats les suivent. Ils se compliquent pas la vie, ils les suivent. Et donc, Satan sait que s'il fait tomber David, eh bien, tout le peuple va tomber. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à titiller l'orgueil du roi. Vous savez, c'est une fierté pour un roi de savoir avec exactitude le nombre de personnes qui sont à ses ordres. Et donc, il va s'attaquer à ça. L'orgueil de David. David avait reçu un ordre de dénombrement bien avant, et il l'avait fait, mais à ce moment-là, Dieu ne voulait pas qu'il compte. Eh bien, Satan, c'est ça qu'il choisit pour tenter d'agir avec force. Mais l'histoire la plus intéressante pour bien connaître les méthodes dans l'Ancien Testament, je parle bien de Satan, c'est le livre de Job, l'histoire de Job, évidemment. C'est le livre où le nom apparaît le plus souvent. Et donc on va voir les principes essentiels de Satan au travers de ce livre. D'abord, il faut savoir que Satan se présente devant Dieu et qu'il lui parle. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan a gardé un accès à Dieu, manifestement. Le même accès que les anges non déchus ont. Et on voit que, alors que les autres se rassemblent, lui est présent aussi. Dieu lui a laissé un accès. Et il parle avec Dieu. Et Dieu lui répond. La deuxième chose, c'est que Satan est quelqu'un qui parcourt la terre, qui se promène sur cette terre. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. On a déjà vu qu'il était présent dans le jardin d'Éden. On a vu qu'il avait cette forme de serpent dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, l'homme n'a plus accès à ce jardin. Et ce jardin est gardé par les chérubins. Les chérubins sont des anges qui ont le même rang que Satan. Hein. On a vu ça. On a vu que Satan est un chérubin. Et donc il a accès à Dieu et il est libre de voyager sur terre. Et quand on dit qu'il se promène sur terre, ça veut dire que il prend le temps de regarder. Quand vous êtes en vacances, quand vous êtes en voyage, quand vous vous promenez, vous prenez le temps de regarder autour de vous, d'observer des choses que vous ne regarderiez jamais. Et lui, il se promène, donc il regarde avec attention. Partout où il se promène. Heureusement que Satan n'est pas omniscient. Il est de très mauvaise foi, mais il n'est pas omniscient. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Un peu plus loin, il ira encore près de Dieu et lui dira, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc Satan est tellement arrogant qu'il n'hésite pas à contredire Dieu. Et comment va-t-il contredire Dieu? Il va tout simplement mettre en doute l'intégrité de Job. Il dit que Job sert Dieu uniquement par intérêt. Vous voyez qu'il essaye même d'immiscer le doute dans la tête de Dieu. Il a quand même osé ce gars-là.
Son problème, c'est qu'il peut dire tout ce qu'il veut, mais lui, il ne connaît pas ce qu'il va suivre. Parce que s'il savait qu'en éprouvant Job de cette manière-là, Job n'aurait pas cédé et aurait tenu jusqu'au bout, il ne serait pas fatigué à aller haranguer comme ça Dieu et lui dire, écoute, ce que tu dis là, c'est uniquement par intérêt que ce garçon-là t'adore, tu vas voir qu'il va te maudire. Non, il espérait sincèrement que Job allait maudire Dieu, que Job serait perdu pour l'éternité. Il espérait ça, évidemment. Mais ça prouve que Satan n'est pas omniscient. Il ne peut pas connaître l'avenir. Il ne peut connaître que ce qui est, comme nous, décrit dans la parole. Mais au-delà de ça, il ne peut pas connaître. Point très important, sur lequel je m'appuie souvent, parce que c'est encourageant évidemment, c'est qu'il agit uniquement dans les limites permises par Dieu. On parle bien à l'encontre du croyant. Il agit uniquement dans les limites permises par Dieu. L'Éternel dit à Satan, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. C'est la leçon principale à retenir, nous les chrétiens. Satan a besoin de l'autorisation de Dieu pour passer à l'action contre un croyant fidèle. Et lorsqu'il a l'autorisation, Dieu lui place des limites. Et les limites, il n'a pas le droit de les transgresser. On voit que dans un premier temps, il n'a pas le droit de porter la main sur Job. Et ensuite, il est obligé de préserver sa vie. Mettez-vous un peu à la place d'un orgueilleux tel que lui. Il doit être méchamment frustré. Et mettez-vous maintenant à notre place. On est méchamment protégé. De nouveau, on parle bien d'un croyant fidèle. Beaucoup de croyants sont la proie de Satan parce qu'ils ne sont pas fidèles. Et n'étant pas fidèles, Satan a libre cours dans leur vie. Ici, Job était quelqu'un de fidèle. Et le dernier point dans ce livre de Job qui ressort principalement dans les traits de caractère de Satan, c'est que Satan est cruel. C'est pas un gentil, hein. Il est cruel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Tout ça, c'est sur 6 versets. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la terre. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Dans les limites qui sont données par Dieu, lui, il va aller à l'extrême limite. Il va faire vraiment tout ce qu'il lui est possible de faire. Et le plus vite et le plus fort possible, pour faire le plus mal possible. Ça, c'est le propre même de Satan. Satan se plaît à nous faire souffrir. Il faut dire que son seul plaisir, c'est la cruauté. D'accord ?
Donc voilà ce qu'on peut retenir de la manière d'être de Satan. Donc ne nous faisons surtout pas des illusions et certainement pas dire qu'il n'existe pas ou qu'il n'est pas puissant. Il est puissant, il est dangereux, il est vraiment quelqu'un qui peut anéantir en quelques secondes. Et puis l'autre penchant de Satan, on va le retrouver notamment dans Zacharie 3, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tient à la droite de Dieu et il passe son temps à accuser. C'est son passe-temps favori à côté de la cruauté dont il sait faire preuve. C'est son sport. C'est son hobby. C'est son travail à temps plein. Accuser, accuser, accuser. Ça, c'est le Satan de l'Ancien Testament. Mais ce Satan de l'Ancien Testament a évidemment les mêmes caractéristiques dans le Nouveau Testament. Je dirais même qu'on en retrouve encore plus, peut-être, ou en tout cas différents. Donc souvent dans le Nouveau Testament, on va retrouver le terme diable, puisque c'est le terme grec, comme je vous l'ai dit, mais pas uniquement. Et le Nouveau Testament va quand même nous révéler plus de points concrets. Et on va se rendre compte que Satan est l'adversaire direct de Jésus. Ça, c'est déjà la première chose. Satan règne. Satan a du pouvoir. Satan a de l'autorité. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je le donne à qui je veux. Donc vous imaginez que Satan a reçu et a toujours l'autorité sur tous les royaumes terrestres. Et il semble en disposer comme bon lui semble. Et Jésus, lorsqu'il est tenté, ne conteste pas cet état de fait. Il conteste les tentations que le diable lui donne, mais il ne dit pas tu n'as aucun pouvoir. Ce qui confirme bien que Satan a du pouvoir. Mais on ne sait pas jusqu'à quelle limite et comment. En fait, on peut déduire que Satan a du pouvoir à cause du péché, à cause de l'humanité qui est dans la faute. Les anges déchus lui sont soumis, les hommes déchus lui sont soumis. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En fait, le règne de Satan est sur tous ceux qui vivent dans les ténèbres, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et donc, croire en Jésus, recevoir la nouvelle naissance, c'est s'extirper de ses griffes. Mais ça ne sert à rien de sortir de son autorité si c'est pour lui prêter le flanc par un comportement charnel. Donc, nous sommes libérés de Satan et du péché, à condition que nous marchions dans les voies du Seigneur, évidemment. Parce que même si nous ne sommes plus sous son autorité, si nous péchons en tant que chrétiens, eh bien, il a accès à nos vies. On se rend compte que Satan connaît et utilise les Écritures. D'où tant de déviances doctrinales et d'erreurs. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous vous souvenez de ce passage, on l'a lu tout à l'heure. Et c'est la plus grande menace de l'Église aujourd'hui. Le diable connaît et utilise les Écritures. Le problème, c'est qu'il va en distordre le sens à son profit. Or, comme beaucoup de chrétiens n'ont plus le courage d'étudier l'Écriture avec sérieux,
comme beaucoup de chrétiens se contentent de simples prédications ou de révélations soi-disant spirituelles, que beaucoup de chrétiens ne vérifient plus la pertinence par rapport à la parole, eh bien, il a une porte d'entrée pour faire imploser l'Église dans sa globalité. À cause de notre négligence, je le dis bien, à cause de notre négligence, Satan peut faire imploser l'Église uniquement en utilisant la parole. Le pire ennemi de la connaissance de la vérité biblique est d'utiliser les versets hors de leur contexte. Et Satan a l'art d'utiliser des faux docteurs, des faux bergers, des faux prophètes pour s'immiscer dans les églises et agir de cette manière-là. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. S'il est vaincu par Jésus, et s'il doit renoncer momentanément, je dis bien momentanément, à le tenter, c'est parce que Jésus utilise avec brio les Écritures. En fait, Jésus n'a fait qu'une chose, c'est que les Écritures qui lui ont été données par Satan, il les a replacées dans leur contexte. Et évidemment, c'est un principe biblique primordial pour les chrétiens. Notre meilleure arme contre Satan, c'est de connaître la parole et de la pratiquer. À partir de là, nous ne pouvons plus tomber face à des détracteurs. Nous ne pouvons plus nous laisser piéger par des faux docteurs. Nous ne pouvons plus nous laisser entraîner dans l'erreur. Satan passe aussi son temps à retirer la bonne semence. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Quand on témoigne, ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups parce que là, derrière nous, au moment où nous intervenons, soit Satan, soit un de ses anges, sont là pour chercher à retirer tout de suite ce que nous avons planté. Avant que la personne saisisse réellement, avant que le Saint-Esprit ait fait son travail de conviction, eh bien, il retire le message du salut. D'où l'importance de ne pas évangéliser n'importe comment, sans réflexion, mais de bien travailler selon les directives du Saint-Esprit. D'aller bien là où il nous envoie et vers les personnes qu'il nous désigne. Et puis notre meilleure manière d'aider notre prochain à ce que cette semence reste bien dans son cœur, c'est de prier pour lui. Il retire la bonne semence et puis il passe son temps à semer de la mauvaise semence. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc Satan ne se contente pas d'enlever les paroles d'évangélisation dans le cœur des individus, mais il arrive à implanter dans le champ, c'est-à-dire dans l'Église, des âmes perverses, livrées. Et ces âmes vont cohabiter avec le bon grain jusqu'à la fin des temps. On en revient au même principe. Il faut que notre discernement spirituel soit fondé sur une réelle connaissance de la parole, et pas une connaissance superficielle, mais une connaissance approfondie. Pour éviter que l'ivraie qui se trouve dans nos églises ne prenne le dessus et ne provoque le trouble et la division au sein de nos assemblées. Donc nous devons vraiment être vigilants, et la meilleure vigilance qui puisse être, c'est de connaître la parole de Dieu pour définir clairement qui ne marche pas selon sa volonté. Satan est un menteur, ça je vous l'apprends pas.
mais c'est quand même intéressant de le revoir. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le principal défaut, mais aussi sa principale force, c'est le mensonge. Tout qui va entretenir une manière de vivre basée sur le mensonge ne peut que dépendre de lui, même s'il est né de nouveau. Si celui qui est né de nouveau vit dans le mensonge, il est une proie facile pour le diable. La position de mensonge n'est pas compatible avec celle de chrétien. N'oubliez pas que l'Église est la colonne de vérité. Donc si au sein de l'Église il y a des menteurs, on ne peut pas être une colonne de vérité. Remarquez quand même que dans ce passage, le terme mensonge est couplé au terme meurtrier. Parce que ce qui tue nos âmes, c'est le mensonge. Satan passe son temps à tenter le diable, à tenter le monde, pardon, à tenter tout le monde. Aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, il passa 40 jours, tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Satan ne doute de rien, lui. Il est tellement sûr de son coup, tellement orgueilleux, tellement aveuglé, qu'il n'a même pas hésité à tenter le Fils de Dieu. Pour lui, Fils de Dieu, c'est pas Dieu, donc on va pas se gêner. Si des gens ont voulu prendre la place de Dieu, qu'est-ce que le Fils de Dieu, en fin de compte? Non, en fait, Satan est mangé par la convoitise. Et donc, tout qui se présente devant lui, il va foncer, il tente. Il va essayer de faire tomber. Et sa technique, ça va être la manipulation au point de pousser les croyants au péché. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Je vous disais tout à l'heure que seul Dieu peut sonder les cœurs. Mais je vous le disais, rappelez-vous, que les anges pouvaient nous apparaître au travers de rêves et implicitement nous donner des pensées. Et je vous ai dit, n'oubliez pas que Satan est un ange déchu et qu'en tant qu'ange déchu, il peut aussi immiscer des pensées dans nos têtes. Eh bien, c'est cela. Il va introduire des pensées et l'envie de pécher pour l'homme. Attention, faut pas se dédouaner. J'ai reconnu je ne sais combien de personnes qui, tout ce qu'ils faisaient, rejetaient tout sur le dos de Satan. C'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. C'est lui qui m'a tenté. C'est une excuse qui n'a pas servi à Adam et à Ève entre nous. Dieu n'en a rien à faire qu'on ait été tenté. Dieu, ce qu'il regarde, c'est que notre responsabilité est engagée. Parce que si nous péchons, c'est nous qui laissons une emprise à Satan. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on a vu un acte de rébellion contre Dieu, chaque fois que l'on voit un problème dans l'Église, eh bien vous pouvez être sûr que derrière cela, il y a un certain diable qui agit et qui est en train d'immiscer des mauvaises pensées, des mauvaises idées, une envie de pécher aux membres souvent les plus fragiles, évidemment. Et s'il peut atteindre la tête, il prendra la tête, comme ça tout tombe. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Le prince de la puissance de l'air,
L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, c'est Satan, évidemment. Esprit qui agit dans les fils de la rébellion, ça confirme bien que les anges ne sont pas des êtres corporels, mais principalement des esprits. Et donc Satan n'est pas en permanence quelqu'un de visible. Il est plus souvent invisible que visible. D'accord? Il est un esprit. Vivre dans la rébellion contre Dieu, c'est produire les actes de la chair, évidemment. C'est la désobéissance, cherchons pas plus loin. Il va aussi aveugler les incroyants en se déguisant en ange de lumière. Parfois, il va même tromper les croyants comme ça. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan excelle dans la manière de détourner les gens de la vérité. Ce salut par la foi en Jésus-Christ. Tout qui va commencer à se mettre à la recherche spirituelle, eh bien, va subitement rencontrer toutes sortes de sollicitations de sectes, de mouvements religieux, qui auront toutes le même objectif. Récupérer l'âme en recherche pour éviter qu'elle rejoigne l'Église de Christ. Et dès que vous commencez à chercher, vous allez subitement rencontrer sur votre route toute une série de choses. Un bouquin, quelqu'un qui va vous parler d'une expérience extraordinaire. Tout va être présenté devant vous. Ben, ça vient de notre ennemi, Satan. Combien de messages humanistes? Combien de messages religieux? Parfois même au milieu des églises, au sein des églises, ont aujourd'hui tendance à parler de tout à l'avantage de l'homme. C'est-à-dire la prospérité, l'œcuménisme, la tolérance, la maîtrise du monde. Mais combien aussi obscurcissent la seule vérité biblique. Quand on agit comme ça, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de servir les plans du diable plutôt que les intérêts des chrétiens? Ça vaut la peine de se poser la question. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Satan, il va toujours agir dans l'ombre, hein. Soyons clairs. Il ne va pas nous dévoiler la vérité sur ce qu'il va faire. Sa technique, et sa technique elle est terriblement efficace, c'est toujours la même. Séduire par le mensonge et flatter l'orgueil. Ce seront toujours les mêmes techniques. Séduire par le mensonge et flatter l'orgueil. Un seul exemple suffit. L'occultisme. Sorcellerie. Il y a encore quelques années, quelques dizaines d'années, la plupart des gens rejetaient ces principes. De nos jours, vous allez dans une grande surface, vous allez dans le rayon librairie, vous allez chercher le côté spiritualité, eh bien, vous ne verrez que ça, et peut-être une Bible ou deux, si vous êtes dans un magasin qui en a, peut-être, je dis bien. Pire que ça, c'est que même l'occultisme, il arrive à l'introduire dans les églises, dans certaines églises. La pensée positive, la science chrétienne, l'évangile de prospérité, ce sont des principes occultes, hein. Malheureusement. Et comment fait-il ça? Ben, c'est pas compliqué, on vient de voir que c'est un implanteur d'ivraie. Donc en fait, il fait en sorte que l'ivraie qu'il a semé deviennent des ministères. Des ministères qui vont envahir nos communautés, parce qu'ils vont avoir des discours attrayants, des discours démagogues,
Ils vont emporter les élections, c'est-à-dire qu'ils vont être choisis par les membres des églises pour être les pasteurs. Mais le chrétien devrait savoir que ce n'est pas l'homme qui choisit son poste, mais que c'est bien le Saint-Esprit qui désigne les bergers. Or aujourd'hui, on envoie des offres d'emploi, de postes pastoraux libres, et on voit comme dans le monde, comment on fait un recrutement dans le monde, eh bien on voit les gens, et quand ils nous plaisent, on les engage. Voilà. On est loin du choix biblique, du critère biblique, et on se rend compte qu'on est dans le système satanique. Satan, on a vu qu'il se baladait, mais plus que de se promener, il rôde. Il rôde et son objectif est de détruire les humains. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Quand Satan se promène sur terre, c'est pas pour faire du shopping ou du tourisme. Ce qu'il veut, c'est détruire. Détruire tout qui va lui laisser la moindre marge de manœuvre dans sa propre vie. Et ça, que l'on soit croyant ou pas. C'est un meurtrier, comme je le disais tout à l'heure. Il est meurtrier. Non content de cela, il va aussi faire barrage aux serviteurs de Dieu et aux membres des églises. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Vous savez, ce qui énerve le plus Satan, c'est pas d'avoir été rejeté par Dieu. C'est que les serviteurs de Dieu obtiennent des résultats par l'évangélisation. Chaque fois qu'une âme est sauvée, il perd un membre de sa congrégation entre nous. Il perd un copain pour son éternité. Donc chaque âme qui est gagnée est une âme que lui a perdue. Le calcul n'est pas difficile. Il va tout faire pour empêcher que nous avancions. Il va tout faire pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. N'oublions pas que, selon l'histoire de Job, il n'agit contre nous les chrétiens que avec l'autorisation de Dieu et dans les limites fixées par Dieu. Et Dieu va quelque part utiliser le vice du diable pour nous aider à demeurer fermes dans notre foi et pour éviter que l'on tombe dans le piège de l'orgueil, justement. Donc le diable, alors qu'il croit nous dominer, si nous sommes des croyants qui marchons dans les voies, est en fait au service de Dieu. Qu'il le veuille ou non. Ça doit l'énerver quand on dit ça. Mais c'est une réalité. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dieu a eu un objectif lorsque nous sommes sauvés, c'est de nous préserver, de préserver notre salut malgré notre désobéissance. Donc il vaut mieux qu'il nous livre à Satan pour que notre chair meure, mais que notre salut soit préservé, qu'on n'ait pas le temps de renier Dieu, de blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc parfois Dieu agit de façon forte et formelle, uniquement dans notre intérêt. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chaque chrétien est face à l'opposition de Satan. C'est pas X, Y dans l'église, c'est tous les chrétiens, pas seulement les ministères. Et une fois que nous entrons dans le royaume des cieux, donc une fois que nous nous convertissons, eh bien automatiquement nous sommes engagés dans un combat permanent. Et on va terminer par ces 2 derniers petits points.
on a vu qu'il accuse. On a vu dans l'Ancien Testament, il passait son temps à accuser. Bien ici, il accuse les croyants dans le Nouveau Testament jour et nuit. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » La volonté de Satan, c'est de salir l'image du chrétien aux yeux de Dieu. Et pour cela, il va utiliser chacune de nos failles. Comme nous sommes de nature charnelle, on n'est pas parfait. Eh bien, lui, il va s'amuser à aller trouver Dieu et dire, tu vois qu'il n'est pas bon, hein. Tu vois que même Jésus est mort pour lui, mais tu vois bien qu'il n'est pas capable de se conduire comme tu le veux. Et tu le dis sauver celui-là, tu vas lui donner la vie éternelle. Mais c'est quoi cette histoire? Voilà comment Satan travaille. Et il amplifie, évidemment, nos fautes auprès de Dieu. Et finalement, on peut dire clairement qu'il est puissant. L'apparition de cet impie se verra par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Satan, c'est un imitateur. Mais un imitateur puissant. Il a une puissance extraordinaire. C'est lui qui va soutenir l'Antéchrist et qui va permettre à l'Antéchrist de prendre tout son pouvoir sur cette terre, par des signes miraculeux. Et en fait, ce qui va toucher les gens, c'est qu'il y aura des miracles, des prodiges, et ils vont croire que ça vient de Dieu, comme d'habitude. Ils vont pas réfléchir plus loin que le bout de leur nez. Parce que surtout, c'est des miracles qui vont les arranger. Et tout ce que nous venons de voir sur la capacité de Satan, eh bien, c'est lié à cette capacité surnaturelle. Il est capable de faire des choses gigantesques. Et donc, Satan est dangereux pour le commun des mortels. Et la seule chose qui puisse nous en préserver, c'est le sang versé par Jésus-Christ. Lui, il a vaincu à la croix, et nous n'avons qu'à accomplir sa volonté. Donc nous allons continuer à étudier les anges déchus, et notamment Satan. On va commencer par lui. Et outre le fait qu'on a vu toutes ces activités concernant les chrétiens notamment, nous allons voir maintenant les noms qu'il peut porter. Parce que ça peut être intéressant, même dans la littérature classique, la littérature du monde, parfois on voit des noms et on se dit, tiens, c'est quoi ce nom bizarre? Et parfois ce sont des dérivés des noms qui nous sont révélés au niveau de la Bible. Donc Satan va porter plusieurs noms, et c'est la même chose qu'avec Dieu, c'est la même chose qu'avec Jésus, c'est la même chose qu'avec toute la parole de Dieu, c'est-à-dire que les noms vont souvent démontrer un attribut, on va dire une qualité, plutôt un défaut chez Satan. Et donc c'est intéressant d'avoir le nom parce qu'on va voir un dérivé de la personnalité de l'individu. Ok? Et ici, on a déjà passé un certain nombre de sujets, comme notamment le fait qu'il est accusateur. Il est nommé accusateur. Donc s'il porte ce nom d'accusateur, cela veut dire qu'il accuse. Et on a vu qu'il accuse jour et nuit devant Dieu tous les êtres humains et quand il peut, et prioritairement les chrétiens évidemment, puisqu'il veut discréditer les chrétiens aux yeux de Dieu. Il est appelé le Dieu de ce siècle, l'adversaire, le tentateur, le prince de la puissance de l'air, le dragon ou le grand dragon, le meurtrier, le père du mensonge, le serpent ou le serpent ancien, le malin, et même l'esprit, et souvent l'esprit impur. Donc ça, ce sont tous ces noms que nous avons vus au fur et à mesure de notre découverte de Satan, quelque part. On a vu dans ses actions que ces noms-là réapparaissaient, mais il y en a encore d'autres. Donc vous voyez qu'il peut se révéler de diverses manières, et notamment
terme qui le porte, il s'appelle l'ange de l'abîme. Dans Apocalypse 9:11, il est dit « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » C'est clair que, à la fin des temps, Satan, qui est aujourd'hui le prince de ce monde, qui a reçu quelque part l'autorisation de régner sur cette terre, non pas sur les chrétiens, mais sur les non-chrétiens, d'accord ? À un moment donné, on voit que la parole nous enseigne qu'il sera jeté dans l'abîme durant le millénium. Donc son règne va changer. Et à partir de, enfin en tout cas, son règne va changer géographiquement. À partir du moment où nous serons dans le millénium, il n'aura plus d'autorité sur la terre. C'est Jésus-Christ lui-même qui viendra régner. Mais il aura encore une autorité, il sera encore chef quelque part, chef de l'abîme, là où il sera enfermé. Je vous rappelle que lorsqu'il y aura cette intervention de Jésus-Christ dans la gloire, après Armageddon, eh bien, l'antéchrist et le faux prophète seront jetés en enfer directement, mais Satan, lui, sera mis dans l'abîme et ne sera relâché que 1000 ans plus tard, avant d'être lui-même condamné et jeté en enfer. Et donc, il deviendra ce fameux ange de l'abîme. À ce moment-là, il va perdre son emprise sur la terre pour un temps. Et puis, pour peu de temps, il récupérera quelque part son emprise sur les hommes qui sont rebelles à Dieu. Et puis, définitivement, il sera en enfer. Donc, le chrétien doit utiliser cette situation pour tenir ferme face à Satan. Tout simplement parce qu'il sait que son règne aura une fin. Et il sait aussi, entre parenthèses, que justement, aujourd'hui, Jésus l'a déjà vaincu à la croix et que donc, par l'autorité de Jésus, il n'a pas à le craindre. Ok ? Ce qui est quand même étonnant, ce sont ces noms qui ressortent comme Abaddon ou comme Apollyon, parce que quand on voit dans les mythologies antiques, eh bien ces noms réapparaissent sous une forme ou sous une autre. Dans une traduction, parfois, si on parle en latin, mais en tout cas, le grec et l'hébreu font déjà référence à ces dieux que nos ancêtres, tous les empires terrestres, ont adoré en fait. On a aussi le terme Bélial. Dans 2 Corinthiens 6,15, il est dit « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» On voit là vraiment le rapport entre Christ et la fidélité et entre Bélial et l'infidélité. C'est clair que Satan, il ne faut jamais lui faire confiance. Satan, il peut vous promettre tout ce qu'il veut, il ne tiendra jamais parole. C'est clair. Et donc, le chrétien ne peut jamais mettre le doigt dans l'engrenage. Sinon, il s'ouvre à tous les problèmes qui peuvent se présenter à lui. Un autre terme, c'est Béelzébul. Dans Matthieu 12, 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. En fait, on voit que Satan est reconnu comme quelqu'un qui a de la puissance, puisqu'on accuse Jésus de chasser les démons au nom de Béelzébul. Ça donne aussi cette notion réelle de l'occultisme et cette puissance de l'occultisme, puisque les pharisiens attestent là clairement qu'il y a deux branches quelque part. Il y a la branche de Dieu et il y a la branche de Satan. Et la meilleure manière de discréditer quelqu'un, c'est de dire qu'il est satanique. Dans le cas d'un juif, mais ça peut aussi être le cas chez les chrétiens. Parfois, lorsque des chrétiens ont de la part de Dieu une certaine puissance, eh bien d'autres chrétiens ne trouvent rien de mieux que de les suspecter d'être démoniaques quelque part, d'être des serviteurs de Béelzébul.
Un autre terme utilisé souvent aussi, c'est le prince de ce monde. Dans Jean 14, Jésus dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Donc, on a vu que Satan possède le titre de prince des démons, mais que aussi il possède le titre de prince de ce monde. Donc, pourquoi il tient ce titre de prince de ce monde? C'est parce que son terrain d'action aujourd'hui, c'est le monde. Il est bien présent, il est bien actif, il est bien dangereux aujourd'hui. Il a bien sous sa coupe un nombre incroyable d'êtres humains. Le monde des ténèbres le monde des païens fait entièrement partie du monde des ténèbres, soyons clairs. Il ne faut pas se leurrer à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas faire confiance à des gens du monde parce qu'ils font partie du monde des ténèbres. Le chrétien doit être très prudent. Et donc, même s'il a des engagements avec des gens du monde, il doit toujours garder à l'esprit qu'il est avec des gens du monde, c'est-à-dire qu'il est avec des gens qui sont du monde des ténèbres. Aussi gentils soient-ils. Tant que la personne n'est pas convertie, elle fait partie du monde des ténèbres. Et son prince, c'est Satan. Ça, il faut en être conscient en permanence. On ne peut pas se séparer du monde. On ne doit pas se séparer du monde. Mais on doit faire preuve de prudence, de précaution. On ne doit pas rentrer dans des travers qui nous amèneraient à nous faire piéger par Satan et tous ses serviteurs. Ok ? En fait, on pourrait presque résumer notre situation de chrétien face à Satan par 2 petits versets bibliques. Ces versets ils reprennent la hiérarchie du monde des ténèbres. Ils reprennent une partie des titres. Et il nous dit surtout comment nous, chrétiens, nous pouvons nous en prémunir. Ce sont des versets très, très connus, c'est Éphésiens 6, 12, 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc Dieu ne nous garantit pas que, parce qu'on est né de nouveau, tout va être comme un petit fleuve tranquille où il n'y aura jamais de difficultés. Non, il est clair qu'on rentre dans un combat spirituel dès notre conversion et que, à partir du moment où nous entrons dans ce combat, il y aura des difficultés, des persécutions. Mais, parce que nous avons toutes les armes du chrétien à notre disposition, et je vous invite à aller relire et à bien comprendre ce que sont ces armes du chrétien pour bien les utiliser, eh bien, parce que nous avons toutes ces armes, d'abord nous pouvons résister et puis surmonter. Donc ça se fait en 2 phases. On subit le choc et puis on surmonte. Ça, c'est le principe biblique que le chrétien doit toujours avoir à l'esprit. C'est normal d'accuser le coup d'abord. Mais quand on accuse le coup, on résiste. On ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas déborder, on ne se laisse pas perdre. On résiste. D'ailleurs, Jacques disait, résistez au diable, il fuira loin de vous. Eh bien, d'abord on résiste et puis on surmonte. On ne peut pas surmonter si on n'a pas résisté. Il y aura toujours une phase d'attente, toujours une phase on va dire, d'accusation du coup, avant de pouvoir gagner et remporter la victoire. Celui qui n'a pas compris ça, eh bien, il va se laisser déborder, il va se laisser noyer, il va se laisser abattre. Et donc, s'il ne sait pas résister, il ne pourra pas surmonter. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'il suffit de prier un peu quand on est dans l'embarras et puis tout va aller bien. Non, il y a un temps de résistance. Et c'est le temps primordial, essentiel pour le chrétien. S'il ne résiste pas, il ne peut pas surmonter. Il sera débordé et vaincu. Ça va ? Donc c'est très... Parce que nous sommes face à un adversaire qui est dangereux. Mais la parole nous renseigne quand même et nous enseigne quand même quelque chose d'important. C'est que Satan a des limites. Il a une limite évidente.
Satan n'a pas tout pouvoir. Satan n'a pas toute autorité. D'accord? Il a une puissance redoutable. Il ne faut pas minimiser Satan non plus. Il a une autorité importante, puisqu'il est le prince de ce monde. Donc il a autorité sur tous les hommes et les femmes et les enfants qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Mais Satan n'est pas Dieu. Et ça, il faut bien le retenir. Satan n'est pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien et le mal ne sont pas à égalité. D'accord? Aujourd'hui, on a tendance à dire c'est le bien ou le mal. Oui, Jésus nous dit ne pas mettre un pied d'un côté, un pied de l'autre. Mais le bien est plus puissant que le mal. Le bien l'emportera toujours sur le mal si nous marchons selon les principes de Dieu. Le mal ne peut pas nous déborder. Le mal ne peut pas nous mettre dans une situation où nous allons perdre. Si nous marchons dans les voies de Dieu. J'insiste bien. Donc il n'y a pas une stricte égalité entre le bien ou le mal. Le mal nous débordera si nous n'obéissons pas à Dieu, si nous sommes dans le monde, et si nous sommes des chrétiens charnels. Mais si nous sommes des chrétiens remplis de cette volonté d'obéir à Dieu, le mal ne peut jamais nous vaincre. Il nous fera du mal, c'est vrai, mais nous lui résisterons, et puis nous le surmonterons. D'accord? Donc, partons du principe, en tant que chrétien, du fait que le bien est supérieur au mal, quelque part. Ok? Il n'y a pas une stricte égalité entre les deux. Dieu n'est pas l'égal de Satan, et Satan n'est pas l'égal de Dieu. Dieu est supérieur à Satan. Et largement supérieur à Satan. On a vu, justement, quand on a parlé du livre de Job, parce que c'était quand même c'est le livre le plus interpellant au niveau de cette relation entre Satan et Dieu, que Satan a des limites. Et Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu, en ce qui concerne ceux qui sont dans les voies de Dieu. Nous avons vu parfois que même Paul disait, je les ai donnés à Satan, en parlant de chrétiens qui étaient désobéissants. Le but était que Satan allait les étriller et l'objectif était qu'ils soient récupérés par Dieu, qu'ils reviennent dans les voies du Seigneur, que cette souffrance qu'ils allaient vivre leur fasse comprendre qu'ils s'étaient trompés. D'accord? Donc pour tout chrétien né de nouveau, Satan ne peut rien faire si Dieu ne l'autorise pas. Ça, c'est très important. Alors vous me dites, mais pourquoi Dieu autorise ça? Parce qu'il a ses raisons. Et notamment les raisons, c'est de nous faire grandir. Et comme je vous l'expliquais la semaine passée, n'espérons quand même pas arriver à régner aux côtés de Dieu sur le trône, être l'épouse de Christ pour l'éternité, sans avoir été façonné, formé, modelé pour être digne de ce trône. C'est ça notre vie de chrétien aujourd'hui. C'est de nous laisser transformer et façonner pour être aptes à remplir notre rôle qui sera, comme nous l'avons vu précédemment, supérieur à celui des anges, puisque nous serons amenés à les juger, ces anges. Donc, soyons clairs, Dieu nous prépare en nous laissant entre les mains de Satan, mais sous certaines conditions avec des limites. Eh bien, il nous permet de nous modeler, de nous transformer, de nous amener à une dimension que nous ne pourrions jamais atteindre uniquement par nos propres moyens, tout simplement. Donc, quand on voit ce principe de Job notamment, on se rend compte que Satan n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout, Satan. D'accord? Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout à la fois. Il est là où il est. C'est une unité, Satan. Il est là et il ne peut pas être ailleurs. S'il est présent quelque part, il ne peut pas être de l'autre côté de la terre. Ça, c'est notre chance, évidemment, notre avantage. Puis, son pouvoir est limité. Ça, ce sont les 3 points essentiels que nous avons déjà abordés d'une manière ou d'une autre, mais ce sont quand même 3 points qu'il faut bien comprendre.
Ça veut dire que chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, ce n'est pas Satan en personne qui est présent. Hein. Ça peut être un démon, mais ça peut aussi être simplement notre chair. Voilà ce que ça veut dire. Il ne faut pas sataniser toute chose. C'est trop facile, c'est une bonne excuse. C'est Satan qui m'attaque. Ben oui, c'est peut-être simplement parce que notre chair, elle est un petit peu déraisonnable et qu'elle nous entraîne vers des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est peut-être la première chose à regarder d'abord quand il nous arrive quelque chose, c'est est-ce que moi, je n'ai pas fait un pas de côté, un pas de travers. Et puis après, ça vaut la peine d'étudier le reste. Mais d'abord voir soi-même, demander au Seigneur de nous montrer si c'est pas nous qui avons à ce moment-là commis un pas de travers. Parce que c'est plus souvent le cas que de le sens inverse. D'accord ? Mais comme autre point essentiel, on voit que Satan, je vous le rappelle, est une créature, pas un créateur. C'est très important comme nuance. C'est pour cela qu'on ne peut pas mettre le bien et le mal sur pied d'égalité. Parce que Dieu, tout ce qu'il a créé, était bon. Le mal est survenu par la suite, à cause de cette rébellion de Satan notamment. Mais le mal n'est pas une création de Dieu, n'est qu'une conséquence d'une désobéissance à Dieu. D'accord ? Donc l'essence même de Dieu, c'est le bien. Et Satan ne peut rien créer du tout. Il est une créature comme chacun d'entre nous. Il a été créé. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les cieux, dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Nous avons vu que Satan est un ange. C'est même un chérubin déchu. Nous l'avons vu précédemment. D'accord ? Donc, tous les anges ont été créés. Dieu, vous le savez, est incréé. Il est éternel de tout temps. Il a toujours été et il sera toujours. Voilà la grosse nuance entre Satan et Dieu. C'est plus qu'une nuance. C'est un abîme entre les deux. D'accord ? Une autre limite importante, et ça nous concerne directement, c'est que le chrétien peut lui résister avec succès. Je dis bien peut lui résister, parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lui résistent pas. Nous sommes sur terre, mais nous ne faisons plus partie du royaume de Satan. Je vous ai dit, il est le prince de ce monde. Le monde, ce sont les non-croyants. Ce ne sont pas les chrétiens nés de nouveau. Donc même si nous restons sur terre parce que après notre nouvelle naissance, nous ne partons pas tout de suite, nous avons un travail à accomplir sur cette terre, et puis toute une modification de notre mode de pensée, de mode de vie, évidemment. Dieu doit nous modeler comme le potier avec la terre glaise. Eh bien, cette situation n'est quand même pas une tare insoluble, puisque nous sommes automatiquement membres du royaume de Dieu et non plus du royaume de Satan. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28. Il faut savoir que ce n'est pas Satan qui détermine notre destination finale. C'est Dieu qui détient le jugement et qui dit qui ira au paradis et qui ira en enfer. Nous ne devons pas craindre qui que ce soit, même pas le diable. C'est pas lui qui a autorité sur nous. C'est pas lui qui a autorité sur notre âme. C'est pas lui qui a autorité tout simplement sur le chrétien né de nouveau. Donc lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons craindre Dieu. Tout simplement. Le diable n'a aucune emprise sur nous. Si nous craignons Dieu.
Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Si nous partons du principe que la seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu, nous ne devons plus avoir peur de Satan. Nous ne devons plus avoir peur des démons. Nous ne devons plus avoir peur des hommes. Quelle que soit leur velléité vis-à-vis de nous, nous ne devons plus avoir peur. Quand on est débarrassé de cette peur, eh bien, on n'a plus qu'une chose à faire, notamment vis-à-vis du diable, vis-à-vis de tous ceux qui sont ses sujets, c'est résister. On parlait déjà de résister tout à l'heure. Résister comment? Avec une foi ferme. C'est la foi qui est le moteur de tout. C'est la foi qui nous donne le salut, c'est la foi qui nous permet aussi de résister au diable, c'est la foi qui nous permet de surmonter les obstacles pour vaincre. Donc la foi, elle est primordiale. Et si on en manque, il suffit d'en demander. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fera loi de vous. Jacques 4, 7. Donc la crainte de Dieu va nous amener à nous soumettre à Dieu, à lui obéir tout simplement. Se soumettre à Dieu, c'est marcher selon ce que lui nous demande de marcher. Par la foi. Et l'obéissance à Dieu par la foi, eh bien c'est ça, résister au diable. Ce n'est pas commencer à dire je te résiste, je ne veux pas marcher. Non, c'est j'obéis à Dieu par la foi, parce que la parole est là, je crois ce qu'elle me dit, j'exécute ce qu'elle me dit, et automatiquement, en faisant ça, je résiste au diable. Ce n'est pas un acte différent, justement, ce n'est pas un acte supplémentaire. Il ne faut pas d'abord obéir, craindre Dieu, obéir par la foi, et puis résister au diable. Non, le fait d'obéir par la foi à Dieu, de craindre Dieu, donc de le respecter, dans nos comportements tous les jours, c'est ça, résister au diable. Il faut bien comprendre la nuance, ce n'est pas un acte particulier, ce n'est pas une prière particulière, ce n'est pas un comportement différent, ce n'est pas une position à prendre, c'est un comportement de tous les jours simplement, qui fait partie de notre vie, de notre façon d'être. Celle de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, de ne pas nous laisser entraîner dans la désobéissance et le manque de respect vis-à-vis de Dieu. C'est ça, résister au diable. Rien de plus, rien de moins. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons, même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous obéissons à Dieu, la conversion qui s'est passée en nous, cette nouvelle naissance, eh bien, va nous apporter une capacité extraordinaire. C'est que nous avons le pouvoir, la puissance, l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et donc, principalement de Satan. D'accord? Nous pouvons, par la puissance du Saint-Esprit, évidemment, pas par nos propres capacités, eh bien, nous pouvons simplement marcher. Donc, écraser cette puissance. En fait, il faut bien visualiser les choses. Le chrétien qui obéit à Dieu, qui marche dans les voies de Dieu, eh bien, la puissance de Satan, elle est au sol. Elle est sous ses pieds. Elle est sous ses pieds. Et si on part de ce concept-là, évidemment qu'on va avoir une approche des choses tout à fait différentes et tout à fait beaucoup plus faciles à mettre en place lorsque nous allons nous engager dans du combat spirituel. Parce que nous voyons non plus Satan comme un adversaire à armes égales, ce qui est une erreur d'interprétation, une erreur doctrinale. Mais Satan est déjà vaincu. Il est déjà sous nos pieds. Nous pouvons déjà proclamer la victoire avant même de commencer le combat. À condition que nous craignions Dieu, que nous marchions dans l'obéissance par la foi. Ça, si on ne le fait pas, alors on est battu d'office. Mais si nous sommes, et si nous utilisons les armes du chrétien de façon correcte, parce qu'elles nous amènent toutes à obéir à Dieu tout simplement,
eh bien nous savons que Satan est déjà vaincu. Il est sous nos pieds dès le départ. Rien ne peut nous atteindre. Si, on peut tuer notre corps physique, mais spirituellement, on ne peut pas nous atteindre. Notre âme vivra au travers de tout et la victoire est toujours assurée. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.